Il n'est plus célibataire et la trentaine l'a atteint, mais il a toujours le cœur à la fête. Il a un nom très populaire, mais il a un prénom bien à lui. Aujourd'hui, il nous a dit, tant qu'il restera quelque chose dans le frigidaire, ben, je vous ferai à souper. Devine qui met la toque. C'est le fun. Aujourd'hui, on reçoit Hugo Lapointe. Ben, je pense que vous l'aviez reconnu dans mon introduction. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. C'est quelque chose qui est un petit peu stressant, je pense, pour toi? Ben, pas vraiment. J'adore faire de la bouffe. Ah bon, ben c'est fantastique. Tu nous prépares quoi aujourd'hui? Ça va être beefsteak de surlonge à la Cajun. À la Cajun. À la Cajun, servi avec un accompagnement de légumes gratinés, toujours à la Cajun. Et bon, pour adoucir le tout, une salade à la crème. À la crème? Oui. Ah oui? OK. Alors, tu me dis si je peux t'aider, puis je vais faire de mon mieux. Puis on commence de quelle façon? Je suggère qu'on commence par faire l'épice à la Cajun. C'est un mélange d'épices. Un mélange? Oui. OK, alors on a c'est tout ça ici? On a le sel d'oignon. Oignon, le ail, sel peut-être? d'ail, le paprika et le poivre de Cayenne. Ces quatre-là, tu as besoin de ça? Et du thym aussi. Thym, OK. On va prendre une cuillère. Le persil, c'est pour plus tard? Le persil, ça va être un peu pour plus tard, oui. OK. Alors, tu as besoin de... Tu fais ça directement dans ça? Tu as besoin d'un bol, là? Oui, un petit bol pour... Tiens, on va y aller avec les bols du IGA Extra. On n'a pas une grande cuisine de restaurant, c'est comme une cuisine à la maison. C'est parfait. Fait qu'on dit 4 parts de paprika, mais je vais pour... Puisqu'on n'en a pas bien besoin de tout cela, là, on va faire comme 2 cuillères comme ça. Toutes les invités qu'on reçoit, c'est toujours un peu à l'œil. OK. Ensuite, 2 parts de poivre noir moulu. Ah, on a ça ici. Et juste on là, y va dessus. Tiens. On va juste une cuillère. C'est quelque chose que tu fais à la maison. As-tu le temps de cuisiner? Oui, j'ai le temps de cuisiner. Je prépare le repas pour ma petite tous les soirs. Ah oui? Puis, ben, ma copine aussi en même temps. Ah, ben, ça ne fait pas juste pour la petite, là. C'est ça. Disons que là, je regarde un peu mes notes pour faire ça parce que oui, ça, c'est pas faire deux affaires en même temps. Ben, ça, je me tais. C'est parce qu'on fait ça, puis après ça, il en reste tu sais, pour plusieurs autres recettes. Donc, c'est pratique. Poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne, c'est celle-là ici. Ça pique, ça, hein? Une demi-cuillerée, oui. Ensuite de ça, une autre poudre d'ail, demi-cuillerée. OK, comme ça. Et poudre d'oignon. Non, c'est poudre d'oignon et poudre d'ail. Ben, je ne sais pas laquelle est laquelle, hein? L'ail, c'est ça ici, la poudre d'oignon, c'est ça. Là, j'imagine, on mélange le tout. On va mettre ça dans une salière après, là, puis ça va vous Oui, c'est peut-être pas le contenant idéal. C'est-tu correct quand même? Ah, c'est beau, rouge sur blanc, c'est parfait. Fait que ça, c'est bon pour ça. Mais on va rajouter, OK, on va rajouter, ça c'est pour les épices, mais pour la recette du steak cajun. J'ai tout pris ça dans un livre, hein, vous comprendrez. Que... Non, tu le fais chez toi, ça, cette recette-là? Oui, je la fais chez moi, okay. Mais à partir du livre? À partir du livre, bien sûr. On pourra vous donner les références, si vous voulez. Bien, tantôt, je vais donner les ingrédients dans la toute fin de l'émission. As-tu besoin qu'on ouvre le feu tout de suite? Parce que ça prend quand même un petit peu de temps, non? Regarde, je vais mêler mes affaires, ça va être correct. Tu vas nous en avec ton chapeau? Ben non, il est super beau, votre chapeau. T'en as jamais eu, ce genre de chapeau-là? Non, jamais. T'es-tu un adepte de la casquette, toi? Non, mais ça s'en vient peut-être. Je commence à calvitie. Ah, bon, ben tu vois, ça paraît pas avec ça. Non, ça paraît pas. C'est parfait. Ah, t'en as rajouté, là? Oui, fait que là, je vais rajouter ici, là, je rajoute un quart de cuillère à thé de poivre de Cayenne. Il est concentré. C'est ça, le poivre de Cayenne, c'est ça. On va faire une chanson avec les ingrédients de... Ensuite... On rajoute encore? Non, du thym haché. Là, je suis plus sûre que je te suis, mais ça va être bon. Hein? Ça va être bon. Oups, là. Au pire, on redonnera la recette à la fin. Au pire, on commencera. Et bon, c'est pas mal ça. Après ça, il va juste rester à avoir du beurre à mettre dans la Du beurre! C'est parti. Il faut que je fasse quelque chose quand même, parce que... OK. Une fois que l'épice est faite, moi, je vais tout de suite partir ça ici. C'est comme ça. Oui, alors pour le gros, c'est ça. Pour le petit, comme ça.
OK, on va mettre ça à ail. On va faire les légumes. Je peux me lancer dans les champignons? Ah oui, lancez-vous, mon cher. Je disais en introduction, quand il me reste quelque chose dans le frigidaire, là, les gens un peu plus âgés de ma génération et plus connaissent très bien la chanson de Tex Lacor. C'est une reprise, Oui. c'est quelque chose que tu as refait sur ton dernier album. En fait, c'est une chanson de M. George Lemford. Ah, c'est vrai? Raconte-nous l'histoire. Qui nous vient des îles de la Madeleine. Et ça a été popularisé effectivement par Tex Lacor dans les années 70. Oh, moi, je pensais que c'était lui qui avait composé ça. Ça va pas bien. Non, c'est un George Lemford qui s'appelle. Est-ce que je mets ça dans Tu ça? peux mettre Combien ça ici. temps? Ben, ça va être bien parfait. OK. Et puis c'est bien parce que 30 ans après l'apparition de cette chanson-là, moi, je l'ai reprise. Puis je n'étais pas au courant, mais en tout cas, du moins, au moment où l'album est sorti, la chanson a été intronisée au Panthéon de la chanson canadienne. Ah oui? Donc, Quelle belle coïncidence. quelle belle coïncidence. 30 ans plus tard, le titre de l'album, La Trentaine, c'est un paquet de... Là, j'enlève toi, la est-ce que peau tu- sur les champignons. Oui. C'est tout le temps... C'est pas nécessaire, mais... ouais. Oui, ils ne sont pas très sales, mais... Ils sont propres, hein? Ouais, Chez tu peux IGA, peut-être là. les essuyer. Les champignons chez IGA, c'est de best. OK. Mais est-ce que cette chanson-là, ça a bercé ton enfance? Ben, en fait, Le ça a bercé frigidaire? les premières années de ma vie. Disons que, bon, je suis né à la fin des années 70. Puis, quand les 5 premières années de ma vie, je pensais que c'était la chanson numéro 1 tout le temps, pendant 50 ans à la radio, tellement qu'elle jouait souvent. Puis, malheureusement, dans les dernières années, on a eu moins l'occasion de l'entendre. Donc, je trouvais ça peut-être intéressant d'aller la revisiter. Puis, avec des arrangements d'Alain Leblanc, qui a réalisé mon album, mais ça a fait un beau résultat. L'album qu'on voit ici, justement, je vais... Oui, la trentaine. Ici. Oups, mon Dieu. Hop là, elle est livrée. Le livret Vous n'avez pas mis avec des champignons. des champignons. Bien apprêté. Alors, peut-être qu'on peut le voir. On va le mettre de ce côté-ci. Fait que toi, t'es un gars du coin, là. Oui, moi, je suis un gars de Terrebonne. Ben, je suis un gars de Dole. Pas Dole Dole. plate dans le sens plate, mais Dole. Je suis né à Hall. On avait compris. Je suis né à Hall, puis je suis ici quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, Puis là, ben, tu as c'est fait pas tes mal débuts de te chanter, en fait, beaucoup dans les bars de la région. Là. Oui, j'ai chanté beaucoup dans le bar Le studio. Je vais me lancer dans l'oignon. Ah oui, l'oignon. Je te laisse ça. Le bar Le Studio, que j'ai commencé quand j'avais 20 ans, donc il y a à peu près 10 ans de ça. Et c'était tous les mercredis, j'avais ma petite soirée Fait à que ça, moi. c'est une bonne école, ça. C'est une très bonne école. Ça m'a permis de tester mes chansons du premier album. Est-ce que je veux pas t'interrompre, mais je vais le faire pareil. Est-ce que tu veux qu'on les coupe, les champignons aussi? Non, Ou on va les laisses faire. comme ça? On va les faire Ah, comme OK, ça. bon, ben, je te laisse, c'est bien parti. On pourrait peut-être les couper en deux. Ça pourrait peut-être Oui. aider à la cuisson. Ben ouais. OK, bon, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un autre couteau, excuse-moi. OK, Après ça, on va donc, finir par du bon pendant... crastillon bien dégorgé. Du crastillon. Donc, pendant plusieurs années, tu as été au studio, question finalement, ton public, là, il est là. C'est-à-dire que Ben, ça a commencé ici, parti, si on veut. Ça a commencé ici, puis... Peut-être en trois, on va me faire chicaner. Puis là, ben, ils te suivent encore, ces Ils me gens-là. suivent encore, oui, bien sûr, puis j'en suis très heureux. Puis je dois beaucoup au studio de Terrebonne qui m'ont... Parce que si ça n'avait pas été de eux, peut-être que j'aurais abandonné de faire la musique. Ah, oui. Parce que les contrats n'étaient pas faciles à avoir. Bon, je faisais partie du circuit chansonnier, mais avec des séquences, en principe, tu sais, qui ont des beatbox. Oui. Moi, j'en avais pas. C'était complètement acoustique, donc je n'étais pas nécessairement la saveur populaire, mais bon. Là, on est toutes les deux dans le même petit tapon, là. Ben Mais, oui, hein? regarde, on va régler ça parce qu'on va faire une courte pause, puis je vais avoir le temps de finir les champignons. D'accord. Bon, on est de retour. Alors, le Le beurre a fondu. a bien Il y pas les brûlé. champignons. On met les champignons. Oui, il a bien brûlé, oui. Ça a failli, mais... Regarde, j'ai une cuillère pour toi, là. La cuillère Ouais, du pour pas, La cuillère du marmiton. Regarde-moi ça. On va Ça, rajouter du ça, c'est de la beurre cuillère. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait, ça. Je rajoute encore, il faut que ça... Bon, fait que là, tes débuts à Terrebonne, Mm-hmm. tout se passe bien, mais est-ce que t'étais encore dans le coin souvent?
Ben moi, je reste encore ici, bien sûr. Puis, bon, je vais souvent faire mon tour, bien sûr, au studio. En fait, là, bon, du jour où j'ai sorti mon premier album, c'est mon comparse, Patrice Gosselin, qui a été chansonnier dans le même bar les fins de semaine pendant longtemps, mais c'est lui qui a pris la relève les mercredis. OK. Donc, il poursuit la tradition. La tradition. Puis, si c'est pas rare que je vais aller faire un tour, prendre une bière avec lui. Oh, parce que, ils doivent être contents. Ben, et moi donc? Je ne peux me passer deux trop longtemps. Là, ça marche-tu quand on goût? On dirait que ça manque de beurre encore. OK. Mais là, après ça, on va pouvoir se lancer quasiment dans la cuisson Du steak? du steak. Donc, le dernier album, c'était un peu, bon, la trentaine, ça le dit, c'est un peu un tournant dans ta vie. Fait que, Oui. mais il y a quand même beaucoup de pièces qui sont à l'image qu'on connaissait du premier album, là. Le gars de party, Ils ont une couleur festive, bien Ouais. sûr, au niveau musical. Peut-être les textes, effectivement, sont plus proches de ma réalité d'aujourd'hui, de père et Tes inquiétudes, puis... de cuisinier. Oui. Écoute, je parle un peu de la tournée qu'on a faite pendant les 3 années qu'on a passées dans... Quand le rideau... Tant que le rideau n'est pas Je suis tombé. bonne, hein? Oui, c'est bien. Tant que le rideau n'est pas tombé, qui relate un peu les 3 années de tournée qu'on a fait. Et c'est ma façon un peu de dire merci aux gens qui nous ont accueillis à travers la province, partout, d'une façon comme des rois, finalement. Puis, écoute, il y a bien sûr la chanson Tant que tu m'aimes qui a tourné déjà dans les radios, qui Ouais. parle Ouais. de ça, la paternité. Puis, écoute, Ça se nouvel passe bien, extrait. là, la paternité? Ta petite fille, tantôt, Oui. t'en as juste glissé un mot, mais les yeux, Ah, les yeux me pétillent, pétillent, ah oui. oui. Ah, non, elle est magnifique. Elle est rendue maintenant à 16 mois. Puis, écoute, là c'est les On comprend pas tout, mais Non, bon. c'est le futur interprète. On peut mettre, Oui, on peut quasiment mettre du quoi? persil dans nos champignons Comme et, ça? et tout. Ben, ouais. L'ail, ça va être pour quand? C'était pour quand? C'est ça? Ah, ben on peut s'en écraser puis s'en mettre un peu dans ça. Hein. Moi, je suis du genre... Mais il y en tout ce qui avait-tu est sur ton papier? Là, pour suivre Il y le avait de papier? l'ail en poudre, mais pour, Ah, tu veux pas de l'ail les... comme ça? Ben oui, ça va être bon. Ça va être, OK. je trouve Bon. que belle Faut juste que initiative. je sois capable. Franchement. Merci. Et puis les oignons verts, hein? Les échalotes, comme on les appelle ici. Les échalotes, ça va aller avec la salade. Ah, OK, il ne faut pas mélanger les OK. affaires. Je vais peut-être prendre un petit peu d'épices cajun. Moi, je vais transférer la... As-tu besoin des oignons puis tout ça qui sont ici? As-tu terminé? On a assez, hein, parce que c'était tout un oignon, ça? On a assez d'oignons. OK. Fait que je vais transvider ça ici. C'est cajun, hein? Ici. Fait que donc, la cuisine, t'aimes beaucoup ça cuisiner, mais si t'as à choisir un restaurant, tiens, disons, dans la région, pour sa cuisine particulière, ce serait quoi? Disons que c'est assez rare que je vais au restaurant parce que j'aime cuisiner. Ah bon? Là, tu m'avais dit de l'écraser, les puis je l'ai épargne. coupé en petits morceaux. Ben oui, je te regarde faire. Ça, là, c'est pas correct, hein? ben, Il y avait un gros couteau, peut-être que je vais te laisser le soin de... Où est-il rendu? Tout le monde fouille dans nos affaires. Ça, c'est Simon. Tiens, peut-être... Ah, tu y vas-tu avec ça ou tu veux ça? Ça va être mieux, je pense. Chaque semaine, on a Josette Plastina qui nous fait une capsule santé. Oui, est-il arrivé un accident? OK. Alors, je disais que Josette Plastina, qui est diététiste nutritionniste, voilà, OK. nous prépare une capsule chaque semaine. On y va tout de suite. Cette semaine, à la capsule extra, je vous parle d'huile d'olive. L'huile d'olive est une huile très, très populaire, utilisée depuis plusieurs années ici au Québec dans nos recettes et nos cuissons. C'est une huile qui a un point de fumée très élevé. Ce que cela veut dire, c'est que tout simplement, lorsqu'on la fait cuire, on la fait chauffer, elle va s'élever en fumée plus rapidement que les autres huiles. En la laissant justement chauffer, elle va se transformer et créer des substances toxiques. Alors, si vous cuisinez avec de l'huile d'olive, assurez-vous de faire, disons, sauter vos légumes et vos autres ingrédients le plus rapidement possible afin que l'huile ne surchauffe pas. On sait aussi que la plupart des huiles peuvent être hydrogénées, ce qui les encourage à être transformées et à créer, si on veut, une perte des gras essentiels que notre corps ne peut pas fabriquer. Alors, de préférence, choisissez vos huiles naturelles. Et sur ce, bonne semaine. Bon, alors pendant la pause, les légumes ont continué leur cuisson. On a ouvert une conserve, mais on aurait très bien pu les faire soi-même. Oui, bien sûr. Les pommes de terre qu'on Il faut sauver tranchait du rond. temps un peu. Donc, C'est ça. Mais elles sont très bonnes, les patates en Elles sont très conserve bonnes, de les IGA. Oui, sont...
Alors, le four, il fallait le partir, on avait oublié. C'est à combien? 350. C'est ça. Bon. Là, on rajoute simplement les... Peut-être, là, je prends pas le temps d'égoutter, là, mais ça aurait peut-être été... Pas la bonne cuillère, non plus. Oui, non, c'est ça. On s'ajuste. Puis on va mettre le fromage, c'est ça? Ah, bien là, tu as les petits pois, c'est-tu pour... Non, les petits pois, c'est pour la salade. C'est pour la salade. Trop précis. Oui, après ça, le fromage, il va aller par-dessus cela. Comme ça. Cela, oui. Bon. Puis on va... Moi, je vais mettre le fromage pendant que... On va tout de suite amorcer la cuisson du steak. Du steak. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose où je mets le fromage, je le mets au four? Un petit peu de persil perlant. C'est bon. Oui. Bon. Et voilà. Fait que j'y vais pour le fromage? On étend le OK. fromage. Alors, on peut commencer tout de suite Après ça, il va peut-être juste falloir couper en quartier. en quartier. Est-ce que j'en mets plus de fromage? Ah, tu peux en mettre plus. Mais il est rendu où? Ah, il est rendu ici. Je vais couper ensuite la tomate en quartier. En quartier. Des bons quartiers pour que le jus reste dans la tomate. Ça, c'est des trucs que j'apprends dans des émissions comme ça. Ah, oui. Nous, on a plus de plaisir qu'on apprend, je pense. C'est souvent ça, parce qu'on en a vu des vertes et des pas mûres. Dis-moi, là, tu as travaillé longtemps dans un magasin de musique aussi. La Oui. région, on dit qu'on était la référence, hein? Tu répondais à toutes les questions. Ouais. Le jazz, Faut la musique du monde, le blues, ça, c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement. Ça serait plus dans ce domaine-là que j'étais la référence. Bon, dans le blues jazz et... Je me suis permis... Ouais, là, c'est les tomates qui vont par-dessus. Oh, mon Dieu, Oui. les tomates! Je pensais que c'était pour la salade. Voyons, Marité. OK, on disait le blues, le jazz. Le blues, le jazz, et bien sûr, bon, tout ce qui se faisait au niveau francophone, dans les... je me connaissais peut-être plus dans les années du francophone, les années 70, jusqu'à aujourd'hui, finalement. Non, c'était pas si pire au niveau francophone, puis Toi, ça t'a jazz influencé blues. aussi dans... Ben c'est sûr. J'ai pas mal tout écouté, Beau Dommage, les harmoniums, les corporants, et j'en passe. C'est correct comme ça? Oui, c'est parfait, ça. Les deux, je les coupe? Non, finalement, ça va être bien correct. Fait que pour ça ici, là, le steak, on a juste à saupoudrer de... Comme ça? Je mets ça comme ça, drette de même? Là? Drette de même. Drette de même. Bon, là, on s'arrête encore. Je vais peut-être faire comme un rond comme ça. C'est-tu joli? Dis-moi si... Hein, Magnifique. On s'arrête encore le temps de faire une courte pause. Je vais mettre ça au four qu'on espère va déjà avoir atteint le 350 degrés. T'as-tu de la misère avec ta coque? Un petit peu. Elle tient le coup, elle tient le coup. Bon, là, ce qu'on a fait pendant la pause, explique. T'as mis? Là, j'ai mis les épices cajun, bien sûr, sur les steaks et on est en train de les faire cuire. Là, bien sûr, je saute des étapes un peu. En fait, la recette serait plutôt qu'on fait revenir le steak pendant peut-être une minute ou deux là, de chaque côté. Puis après, on met les épices et après, c'est au four que ça va. OK. Ça va au four ou... Pendant combien de temps au four? Jusqu'à la cuisson désirée. D'accord. OK? Puis, ou bien non, l'idéal serait plus sur le barbecue, sur le grill, parce que c'est une recette à cause des épices qui boucanent beaucoup. Donc, ça va prendre une cuisine aérée. Ah bon? Et peut-être vérifier aussi pour pas que le hotte de gras porc. prenne en feu. Là, Mon Dieu, attention. c'est dangereux cuisiner avec Dangereux Hugo. cuisiner, hein? Là, j'ai entrepris les échalotes, là, les oignons on verts, coupe ça en petites rondelles. Oui, Puis on va mettre ça directement dans le plat pour la On va salade. mettre ça dans la salade. Puis tu dis une salade, comment tu l'as appelée? À la Salade crème? à la crème. Je vais peut-être commencer à décortiquer. Oui. Excuse-moi. Non, c'est quoi? Tu as de belles épaules. Tes épaules, tes oreilles. Oups, ça, c'est
Ça ressemble-tu à passe-partout, ça, quand on tient? Non, c'était une petite cruising bar. Ah, c'est une chanson plus cochonne? Non plus? C'était pas une chanson, c'était tes épaules, tes oreilles, t'es là. Ah, oui, oui, chez toi ou chez moi, là, c'est ça? Mais là, c'est gênant, là. Je peux être trop vieille pour toi, anyway. Ah, tu trouves ça? On pourrait en parler longtemps, là, mais là... Bon, arrêtez-moi ça, vous. Arrêtez. Je sais pas mal m'attendre comme ça. Non, mais quand même. Bon, le livre qui est là, tu voulais nous en parler un peu, c'est ta référence culinaire. Moi, ma mère, elle avait le livre de Jeanne Benoît. Ça te dit peut-être rien? Non, comme On ça, là. avait ça, là. Il y avait le Rider Digest, puis il y avait le livre de Jeanne Benoît. Toi, c'est... Moi, c'était pas le Martin. Ah, ma mon mère... Dieu, ça picote. Tout le monde à table. Tout le monde à table, c'est un... Il dit ici, c'est 600 recettes de plus de 60 pays, donc ça se promène vraiment, là. Oui. C'est le monde à table. Ça pétille les yeux, hein, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Ben, c'est quand je dis une cuisine aérée, là. Oui, c'est ça. C'est cajun. Ah! Eh, mon Dieu, il y a du piquant là-dedans. Donc, là, c'est de la laitue iceberg que tu as pris. Iceberg. Oui, pour la salade à la crème, je préfère On va mettre celle-là. un petit peu de verre. La salade à la crème, c'est bon pour ceux qui trouvent que les vinaigrettes sont trop vinaigrées. Hein? Bon, ça le dit. On cuisine beaucoup avec de la crème 35 depuis quelques émissions, là. Ah ouais? Oui. Bon. Il y a de la calorie là-dedans. Est-ce que tu fais du sport, toi? J'en faisais peut-être un petit peu plus auparavant, mais bon, disons, l'année passée, j'ai eu je me suis blessé, Oui? à la jambe et Ça ralentit un peu tes ardeurs. ben, je me suis fait opérer. J'ai des plaques de métal, des vis, tout Ah ça. oui? Ben oui. Ah. Et ça m'a pris quasiment un an là, à me rétablir, mais ça m'a permis d'écrire un album, entre autres. Ah, bien ça. Est-ce que je verse ça dans ça? Oui, on verse dans ça. Ça, Et le temps file, le temps file. Le temps file. Oui. Mais ça, pour la salade à la crème, là, c'est pas compliqué. Comme ça, puis on rajoute la crème quasiment à l'œil, Ah oui? bien agité. Ton steak, tout va bien? Les petits va. pois, c'est pour quand? Non, c'est pour la salade. Pour la salade, Voyons, Marité, calme-toi. le steak, ça s'en vient. On s'en vient bien. Peut-être baisser On s'en un va en peu. bas, tu le sais, faire goûter ça aux gens du IGA après. Le savais-tu? On vient de te l'apprendre. Ils vont être en feu. OK. Pour accompagner ton plat, il y a sûrement un bon vin hein, qui pourrait faire l'affaire. Chaque semaine, on a la capsule du vigneron. Alors, on va aller voir tout de suite s'il nous suggère un rouge, un rosé, un blanc. On va aller. Cette semaine, je vous propose, avec le plat qui vient d'être décrit, un beau Bordeaux. Il s'agit donc d'un château mémoire, baie d'Amétis 2005. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que 2005 en Bordeaux, c'est une année exceptionnelle. Dans ce cas-ci, au niveau des cépages, pour ceux qui s'intéressent, on parle de beaucoup de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc et c'est complété par du Malbec. Donc, super accord mets et vin encore cette semaine. Si par hasard, vous ne trouvez pas cette bouteille-ci, au niveau des différentes succursales au Québec, vous pouvez trouver donc d'autres Bordeaux qui sont équivalents ou aller du côté peut-être d'un Cabernet Sauvignon ou d'un Merlot de Californie. Ça pourra bien faire le travail également. Donc, bonne dégustation et bonne découverte. Ah, c'est un peu éparpillé, hein? Tu disais que tu faisais la vaisselle au fur et à Après mesure. ça, oui, Là, j'ai dit, ça fera après. C'est pas grave. Ben non, quand même, on est plus galant. ça salit beaucoup, hein, faire ça. On est plus galant. Donc, il nous reste 1 minute, en gros, pour terminer. OK, ben Puis c'est après pas ça, je mal, vais faire la liste des ingrédients. C'est pas mal terminé. On peut OK. mettre le steak. Dans le c'est fait. Oui. Moi, je vais sortir les légumes qui, en principe, devraient être rôtis. Qu'est-ce que je raconte? Ouh! Bon, ben ça s'en venait presque. Mais je pense qu'on va être correct. On va... Là, je me suis mal prise. Veux-tu m'aider? Prendrais-tu la planche qui est ici que je vais pouvoir mettre ça dessus? Tiens, on va tasser la poire, mettre la planche ici. Voilà. Là, je pense que tu vas pouvoir en mettre dans l'assiette. Pendant ce temps-là, je vais lire la liste des ingrédients, si tu le veux bien, OK. aux téléspectateurs. Donc, on a besoin du steak. Donc, ici, on avait du surlonge de bœuf. Des épices, alors qu'on vous a présenté tantôt rapidement la façon de faire. Donc, on avait de la cayenne, du paprika, je pense, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon Oui. et puis du thym. Des patates,
Alors, on avait une canne de patates blanches tranchées, des champignons, un oignon rouge, du fromage mozzarella râpé, du persil, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, 2 tomates, de la salade iceberg, des échalotes, des oignons verts en fait, des petits pois, de la crème 35 du sel, du poivre et du beurre. Mais je sens que ça va être piquant, hein? Quelque peu. Parce qu'on a les yeux qui nous piquent. Tout le monde nous pique. Ben, Ah oui, c'est ce qui fait la saveur. avec la salade à la crème, le fromage, puis tout ça, ça va apaiser un peu le goût. Bon. C'est sûr que le temps nous manquait. Il aurait pu être un petit peu plus rôti, gratiné. Mais les gens comprennent. On a 30 minutes, quand même, on fait des miracles parfois. Comme quoi. On va tout le mettre quasiment. Ben oui, vas-y. De toute façon, les gens... Ils vont tellement trouver ça bon. Il y a foule. Écoute, on a des partenaires à Devine qui met la toque. Alors, tu parlais tantôt que tu aimais bien faire le barbecue aussi. Alors, on a un beau livre, en fait, un livre de recettes au barbecue pour toi à te remettre. La collection des Simplissimes. Alors, tu connais la librairie d'Incourt? Bien sûr, ça a été déjà mes voisins. Ah oui? J'étais là, juste en face. Bon, ben alors, ils te remettent ce livre de la collection des Simplissimes et le tablier de promotion Beau Look de Devine qui met la toque aussi. Tu vas pouvoir partir avec. Oui. Mon Dieu. Mais on va garder la toque. Je pense que ça, tu n'as pas d'inconvénient. Ah, ben là, je voulais sortir à ça avec ça. Alors, on la garde bien sûr pour un autre invité. Si tu le veux bien, on finit de garnir l'assiette et on descend voir les clients des IGA Extra. C'est parfait. Ça vous dit de goûter une petite assiette cajun? C'est du Oui, steak. c'est cajun. Pas mal bon. Vous êtes courageux? Encore une autre émission qui se termine, une autre émission de Devine qui met la toque. Merci, Hugo, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Écoute, si les gens, peut-être pas la recette sur Internet, mais il y a tout ce qui se passe de ton côté sur Internet. C'est quoi l'adresse exactement? Oui, vous pouvez aller sur hugolapointe.com pour voir où prochainement je vais me produire un spectacle. Et sinon, vous pouvez venir me visiter toujours sur hugolapointe.com. Vous allez avoir un petit lien qui est mon adresse MySpace. Donc, vous pouvez venir me jaser un peu et je devrais être capable, en mesure de vous répondre. Internet, on ne peut plus s'en passer maintenant. Je commence, moi, là. Je commence. Merci beaucoup encore une fois. Évidemment, on remercie toujours la famille du IGA Extra sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne, la librairie Lincourt, le journal La Revue et Promotion Beau Look. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Alors, on a eu Hugo qui a accepté gentiment l'invitation de Devine qui met la toque. Et bye. Et voilà. Bon appétit. Trouver ma bonne foi, je vais écouter avec vous. Oui, c'est très bon. Il va parler de ça. Ça parle bien, hein?